Burkina Faso, 40,1% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et moins de 40% des pauvres ont accès aux services sociaux de base, notamment de santé, selon les chiffres de l'INSD publiés en 2014. Ce constat est encore plus criard chez les femmes et les enfants. Il en découle de forts taux de morbidité et de mortalité liés à certaines pathologies récurrentes auxquelles viennent s'ajouter le Covid-19. Face à cette situation, le gouvernement a pris des mesures et des engagements pour faciliter l'accès aux services sociaux de base aux plus vulnérables. Au nombre de ceux-ci, il y a le régime d'assurance maladie universelle. Pour assurer le succès d'une telle mesure, la société civile s'est donnée pour leitmotiv de jouer un rôle de veille afin que l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle soit effective et efficace au profit des populations, surtout les plus démunies. Face à de tels défis, des organisations non gouvernementales, Diakonia et ASMAD, se sont engagées pour la facilitation de la prise en charge des indigents à travers la mise en œuvre du projet Veille citoyenne sur l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, AMU. Pour parler de l'assurance maladie universelle, il faut dire que ça a été en fait la volonté politique de l'État de commencer avec une assurance surtout des personnes vulnérables. L'ONG Diakonia, à travers son partenaire ULED, a bien voulu qu'il y ait un œil de la société civile. Donc, ce qui a poussé l'ONG Diakonia avec son partenaire ULED à faire ce qu'on appelle un renforcement de la citoyenneté pour tout ce qui concerne la veille, notamment la veille sur l'assurance maladie universelle. Et dans ce processus, l'ONG ASMAD est un des partenaires de mise en œuvre de cette veille citoyenne-là dans la région du centre. Un paquet d'activités a été déroulé dans les zones d'intervention du projet pour que les acteurs puissent s'approprier les mécanismes de prise en charge des soins de santé. La phase pilote a commencé depuis 2019 dans les 4 régions, à savoir le centre, la Bourg de Mouhoun, la région du Nord et la région de Haut-Bassin. Et l'ONG ASMAD, dans le cadre de la veille, intervient dans la région du centre, donc notamment les arrondissements pilotes qui sont l'arrondissement 12 et arrondissement 5 et la commune de Koubri et de Pabré. L'ONG ASMAD a mis en place dans l'ensemble des villages concernés ce qu'on appelle les cellules de veille citoyenne. Les cellules de veille citoyenne ont été mises en place par village, ils sont 2 par village, ils ont été mis en place par Assemblée générale de consensus et de concert avec l'ensemble de la population et ils veillent à ce que réellement les bénéficiaires dans les villages puissent avoir accès aux soins et puissent avoir accès à l'assurance maladie. Et au-delà de ces cellules-là, il y a les communautés qu'on a mis en place qui sont au niveau communal et au niveau d'arrondissement, qui est comme un niveau supérieur de ces cellules de veille-là. Et leur rôle aussi, c'est de pouvoir venir en appui à ces cellules de veille-là pour résoudre les cas de plainte ou les cas de difficulté qui ne pourront pas être en fait résolus à leur niveau. Et ils sont au niveau de 4 dans les 2 arrondissements et dans les deux communes. Donc, ce qui nous fait dire que la veille est basée sur ces 2 systèmes-là, les comités de veille et les cellules de veille. Les comités de veille sont dans les arrondissements de la commune et les cellules de veille sont dans les villages et les secteurs. Maintenant, pour parvenir à ça, il faut dire qu'il faut de la capacité technique. Donc, ces cellules-là ont été formées en technique de communication et aussi en technique de veille sur la politique publique en général et notamment sur l'assurance maladie en particulier. Donc, en dehors de ça, il faut aussi pouvoir, en tout cas, parler avec les acteurs qui sont en face, qui sont les agents de santé. Donc, eux aussi, ils ont pu bénéficier d'une formation, l'ensemble des membres de COGES, pour pouvoir réellement saisir toutes les opportunités, toutes les occasions pour rendre service à la population. Donc, ils ont été renforcés dans ce sens-là, afin qu'ils puissent être réellement aptes et puissent comprendre davantage leur rôle et leur engagement et aussi leur devoir dans la mise en œuvre de cette assurance maladie universelle. Donc, au-delà de ces formations, on organise également aussi des séances d'information des autorités et des leaders religieux et coutumiers afin que réellement eux qui sont en fait des leaders au niveau de ces communautés-là puissent venir en appui pour la communication et aussi faciliter en tout cas la prise en charge des indigents.
Plus d'une dizaine de sorties ont été effectuées par les équipes du projet de l'ONG ASMAD pour sensibiliser les acteurs sur leur rôle et responsabilités dans la réussite de ce projet. Nous avons accompagné ces comités à leur mise en place en les regroupant 2 personnes par village et nous avons insisté sur le quota genre, soit une femme et un homme. Après ces choix, nous les avons formés sur leur rôle, comment ils doivent veiller, comment ils doivent vraiment résoudre les différents problèmes et difficultés qui vont se présenter à eux. Man patar go tipo ka ponte yete kazeme bala tipo mam wa sirade bala barara handa ya tipo ko mam da tokon yo ti mam digide menga ara dinte tuse ile zak la ngunam shonga me ayo tipo mam wa sirade man patar ndente yete ya wen. Ce projet est salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Kata ko mam la fi a shongam la janfa va ta la fi tera bumba fa a shira tipo perdre wana a shongol la même tera la fi kenga me mala tenga tia shoma kata noron puri a wana kenga dor atara nyoro to anyora men ka mak men ti hanka wana tiga hanka tip kanga yinga anina men hanka ko me hanka kime twen ko msana bala paluwe wa shura to paluwe a wuso itam to lo to le yule to le yule la wakat ninga to ke zinti wa tira kabe daram pam chong kanga wa sa wa winge ko me ha yikin dik seblan tabala fo pam de tipo ya linda ti anyura ya wuso de poche de changa de babalaka ka twen poche semen ane tumna tonteram ti ahwa vigli pabarka anteka anafa tondo anaf tondo sambisi mabisi kitamti nebni sab nugunda katata pora runna fo be han yiki tenkenga ti maloro ntipam tipo wala serre de fo hanzat fo karata. Une des ambitions du projet est l'implication de tous les acteurs pour faciliter la prise en charge des patients. C'est tout le sens de la constitution de cellules de veille dénommées comités villageois et communaux de veille. Leur rôle est de faciliter et non de jouer aux gendarmes. C'est un rôle d'intermédiation en cas de plainte entre le patient et l'agent de santé. tɩ b ka wʋm bũmb võore wala b ka paam tɩ pʋga sõma tõnd sõm n yɩ neb ninsi sẽn na n zĩnd bãmb sʋka ne log-toɛɛmbã sʋka n deeg b gomna n explique log-toɛɛmbã la dee log-toɛɛmbã me gomna n explique bãad-dãmbã tɩ b tõog n bãnga võore tɩ zabda zĩn la zũnglugrã zĩn ye tõnd sã n wa maan woto n ka tõog n regle problɛmã sul-bee sẽn yaa wa asmaade n yaa wa meeri wa rãmba tɩ tõnd tõe n zẽk zu-lɛɛgã tɩ ta beene tɩ bãmb dãmbã sãn n dee yella b mi b sẽn na n gãnega zĩig ninga tɩ wʋm taab tõog n zĩndi. Une composante non moins importante du projet est le renforcement des capacités des acteurs de veille. L'objectif visé à travers ces formations est de les outiller sur leur rôle. Connaître ses ambitions était une nécessité. Les bénéficiaires s'expriment. On pas ma formation. Formation William, tu as veille citoyenne, nyak tonna, katon nengelam, katon bafi, yana il est ton tal sous boursom. Parce que il a mis pipi ton handat veille de blam, pas un petit bras. Il y a pour y aller ninkima et nous n'avons pas tato pourri. Donc la léa bami wachi wa banse. Tu es pour l'autre de moi. Mbangan jesse absence de wana karata. Est-ce que vous avez l'autre mais c'est que vous avez le wan serré. Et c'est type rien ne menga tibisi ne type rien mais ne se kadam pa ma bébé. La ton han wana to on défend wanimba maramame. Ton kasser de tame wow wa ya zandalam da ma poli heramba. Datinalité nama l'autre mais ton handa ton pa formation ni wuli ton sakran cengane su bokosom. Jesse no kenra ya tutu na ilenti tumda pama talara sande tia nasa dam kibati parti tia ganya
personne vulnérable, personne concernée, ni ninga ya nanti pasoba, pam ti para wa hansirade, ti l'autre mame ti ya sunu quoi. En plus du partenaire de mise en œuvre et des membres de comités villageois et communaux de veille, une équipe du partenaire était en tournée dans les différentes communes pour voir de visu le déroulement des activités sur le terrain. Des rencontres ont été entreprises au niveau communal et villageois. Ces sorties de suivi ont servi de cadre aux différents acteurs, agents de santé, patients, membres de comités de veille, partenaires, de décrire les difficultés rencontrées afin de trouver des solutions idoines à l'aboutissement des objectifs du projet. Les difficultés sont ressenties aussi au niveau de l'offre de soins de santé. Ces difficultés n'ont pas taché la bonne mise en œuvre du projet qui permet aux acteurs de donner une appréciation positive du déroulement de l'intervention. Formation la main ton pama me ntuni asmari pama formation ram senta anase mane una wili ton tumda no kenri la problème ya kata hankawa mahawa kitamti tumda aya toro tuni sunu ga lo poli so sama bilu humbebe so sama bilu ayati tumna haning bon quand on vewa pour moi ntautu tumna ya niri la tumna mengsi mananka be bali kada mananka wa tunan sike tumna na kene kale beburo mbela yita tebsanli wa vewa han le bol ton bala ton nan sagar karaga ton teramti ahwa vigli pabarka anteka anafa tondo anaf tondo sambisi mabisi kitamti nebni sebnugu ndaga tata pora runna fo be han yiki fen kenga ti maloro nti pam ti ko wala ser de fo han zat fo karata voilà donc en tout cas ton terre de me pour la ONG asmade ne diakonia baraka wala ya bama wa kinetondo fa kanga pour voilà la bonne date passée tonda kosa meti pamme sankenge puisque ne ba wuso kapa me karatlambai na wuso mi bun soko da tonnen gete wala pipila man pama est-ce que ne ba trap tuen le pama passa me. La santé est un bien très précieux pour l'homme. Il faut savoir la préserver. Ce projet doit être viable pour le bonheur des populations vulnérables.